Abed Hashem, on reprend donc notre Torah tête du Likutei Moharan, Mirza Hashem sur Rabbeinu Akadosh, et on est arrivé à la lettre Dalet, donc on est à la cinquième shiur, mais on est dans la quatrième partie de la Torah 9 du Likutei Moharan. Et donc on avait expliqué on s'était arrêté sur le fait que, après tout ce qu'on a expliqué sur l'importance de la tefila, extraordinaire, que toute la chayut d'un homme, toute la vitalité d'un homme, elle vient par la prière, et que. Attends, je vais faire juste un petit réglage. Voilà. Là. Donc, on avait expliqué, donc, comme on disait, que toute la chayout d'un homme, toute la vitalité d'un homme, elle vient de la prière, et que la prière, elle nous permet d'attirer sur nous tout ce qu'on a besoin au niveau de la parnassa, tout ce qu'on a besoin au niveau du shlom bayit, de trouver son conjoint, de l'avoir la paix conjugale. Et on a vu qu'il y avait une grande difficulté de faire monter la prière par la porte de sa tribu, par le chemin qui correspond à ta tribu, à toi. Il y avait 12 tribus, donc 12 chemins par lesquels on fait monter la prière, comme les 12 chemins qu'il y avait dans la mer pour traverser la mer, et que chacun doit amener la prière à sa porte. On a dit que ce n'est pas suffisant de savoir faire tout ça, de savoir prier avec. On a dit qu'il fallait prier avec émet. Plus tu as prié avec vérité, savoir qu'Hachem t'aime, que Kadosh Baruch Hu t'aime comme tu es, il est avec toi et qu'il veut te donner. À ce moment-là, tu as trouvé vraiment la lumière dans les mots de la tefila pour pouvoir traverser, même si tu te sens de l'obscurité autour de toi, tu as trouvé les forces et de la lumière pour sortir de cette obscurité-là et trouver Hachem qui est derrière la porte et pouvoir recevoir tout ce que tu as besoin par ta prière. Et on a dit que ce n'était pas suffisant, il fallait encore associer à ça l'étude de la Torah, parce que tout celui qui prie sans étudier la Torah, alors sa prière, c'est une toeva devant Hachem, c'est une abomination devant Hachem. On parle de quelqu'un qui n'étudie pas bien, on parle de quelqu'un qui ne veut pas étudier la Torah, qui ne veut pas rentrer dans la Torah et qui fait des demandes à Kadosh Baruch Hu, mais qui ne sont pas en adéquation avec ce que Kadosh Baruch Hu, il sait qui est bien pour lui et avec la montée d'Hachem. Ok. On parle de principe, il n'a pas étudié aujourd'hui, mais tu vois que tu es, ça marche. Quel? Non. Oui, si tu pries pour faire la montée de Kadosh Baruch Hu, c'est que tu as étudié la Torah, parce que tu es en train de prier sur de la Torah Kedosha. Ce qui veut dire, Rabbeinu, c'est que le danger de quelqu'un qui va prier et qui ne cherche pas du tout à connaître ce qu'Hachem veut en fait sur terre, cette personne-là va prier pour ses propres intérêts, et ses intérêts sont contraires à la montée de Kadosh Baruch Hu. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de t'aider à faire le contraire de sa volonté, que Dieu nous en préserve. Une personne qui est en train de voler, que Dieu nous en préserve, qui donne à Kadosh Baruch Hu de l'aide pour l'aider à voler, qu'il fasse le plus gros coup, qu'il arrive bien à. Pas tout le temps, c'est vraiment qui s'éloigne. Ken, c'est la personne qui s'éloigne, Messir Ozno, qui retire son oreille d'écouter la Torah. Il peut écouter de la Torah, non, je ne veux pas de la Torah. Et toi, tu viens prier après, il a fait. Ken. Donc, on voit toujours que Rabbeinu, il associe la Torah et la Tfila. On continue là où on s'est arrêté. Vu que maintenant, on voit qu'au final, on s'est rendu compte que c'est difficile de réussir à mettre la kavana dans la Tfila. Pas mal de l'opachou de prier avec kavana. Alors, comment tu vas faire pour pouvoir prier Béhémet si jamais tu n'arrives pas et que tu vois que non seulement c'est difficile de mettre ta kavana et de faire monter la prière selon ta tribu, c'est difficile. Sarir, koladam, les kacher et tetfilato, les tzadik ador. C'est pour ça qu'un homme, chaque homme, tout homme du plus petit au plus grand, il doit attacher sa prière à la prière du tzaddik de la génération. Ta prière, tu dois l'attacher au tzaddik. Tu veux dire au tzaddik, prends ma prière. Il n'y a que toi qui peux faire monter comme Yaakov Avinu, qui est le père des 12 tribus. Il n'y a que toi qui sais par où elle doit passer ma prière, comment ma prière, elle va pouvoir trouver grâce sur Kadosh Baruch Hu, par quel chemin elle doit passer. Et de demander au tzaddik de s'occuper de ta prière. C'est-à-dire, quand la dame les cachette, fait le tzaddik adore, va tzaddik yodea lechaven hashearim, ou là, kol tfila, la shahar hashayach. Et c'est le tzaddik qui, lui, connaît toutes les portes de chaque tribu, par laquelle chaque prière de chaque Ben Israël par laquelle elle doit passer, que lui, il va faire passer la tfila, il a la carte d'identité de chacun, il amène la prière devant la porte qui correspond à ta tribu, il monte ta carte d'identité, il fait passer la prière directement devant Kadosh Baruch Hu. Ikol tzadik v'tzadik ekubrinat Moshe, parce que chaque tzadik de chaque génération, il a la dimension en lui de Moshe Rabbeinu, Mashiach, il est la dimension du Mashiach en lui. Moshe Amrou, Bagmara, Shabbat, Kuf Aleph, Moshe Shapir Ka'amarta. N'est-ce pas, Moshe, que tu as bien parlé, c'est marqué là-bas, on parle là-bas de Rav Safra, qui s'est étonné sur les paroles de Rava, il l'a appelé Moshe. Donc tu vois que les Amouraïm et Tanaïm, ils s'appelaient aussi Moshe entre eux. On peut dire que le tzaddik, on l'appelle Moshe, la dimension de Mashiach. Ken? Moshe, et son Moshe, c'est marqué dans le Zohar. Dans le Zohar, c'est marqué, d'où tu vois le lien entre Moshe et Mashiach? Dans le Zohar, c'est marqué que Moshe, au Prinat Mashiach. C'est ce qui est marqué dans Bereshit, Ad ki yavo Shilo, jusqu'à ce que vienne Shilo. C'est qui Shilo? Shilo, c'est le Beth Amikdash, c'est le Mishkan. Et Shilo, c'est Gematria, c'est la valeur numérique de Moshe. Donc ça fait référence à Moshe, parce que Moshe et Shilo, ils ont la même valeur numérique. Il se trouve donc que le tzaddik, il fait allusion à Moshe, qui fait allusion lui-même au Mashiach qui va construire le Beth Amikdash. Ken. Au Mashiach, au Kalul, Kol HaTfilot.
Yeh Mashiach Morar Vedain. Et c'est pour ça que le Mashiach, lui, parce que le Mashiach, lui, il comprend, il inclut en lui toutes les prières de chacun. Le Mashiach, il inclut à l'intérieur de lui toutes les prières de chacun. D'ailleurs, on a déjà dit que Rabbeinu a dit que Mashiach, c'est Otiot Messiah, c'est parler, d'accord? Et que Rabbeinu a dit qu'il va faire toutes ses guerres par la prière, par les prières de chacun, il va nous apprendre à prier. Et c'est pour ça qu'il est Morar Vadaïn, c'est-à-dire qu'il a le Chush Hareach Mushlam, il a le sens de l'odorat qui est parfait, parce qu'on a expliqué que l'odorat faisait référence en fait à la tfila. Parce que le Mashiach, il pourra sentir toutes les fautes de chacun. Et chaque faute, elle a une mauvaise odeur qui est particulière à cette faute-là. Et le Mashiach, il pourra sentir cette mauvaise odeur, comme il a témoigné le Rav Brody une fois qu'il était en train de traduire Rav Arush aux États-Unis. Il faisait Kabbalat Kahal, il recevait des gens, il y en a un qui est rentré, chapeau, machin, bracha pour pouvoir la Gdil, Torah ou la Dira, faire grandir la prière et la faire. Et la diffuser, etc. Et le Rav, quand il l'a vu rentrer, il a commencé à faire une odeur comme si il avait senti des excréments rentrer dans la pièce. Il a fait comme ça et tout. Et il a dit à son traducteur, il a dit, dis-lui comment tu veux qu'un débauché il fasse grandir la Torah et diffuser la Torah. Alors, le traducteur, il ne voulait pas traduire. Et alors, il dit, si, tu traduis ce que j'ai dit. Et le Rav qui était rentré voir le Rav Arush, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer après, parce que tellement il a senti la vérité de ce qu'il a dit le Rav, qu'il avait mis le point sur le. Comment il a fait ça? Parce que celui qui est Priyat Mashiach, les tzadikim qui sont Priyat Mashiach, que chaque tzadik qui est Priyat Moshe et Priyat Mashiach, il sent les odeurs des Averot. Alors pourquoi le Rav ne fait pas tout le temps ça quand il nous voit? Ouais. Une fois le Rav, le témoignage de Moshe Shemla ici, qui a passé avant d'être au Kollel, la phase de la yeshiva du Rav Arush à Rosh Chesed, il raconte que une fois le Rav il est rentré chez les Bachorim, il a dit j'ai pas besoin que vous me racontez ce que vous faites, je sens vos avérotes. Je sens l'odeur de vos avérotes. Vous avez compris, monsieur, que c'est qui un métier, ils sentent les avérotes. Et donc, ils ont le Chush Hareach qui est parfait. Ils pourront savoir exactement ce que chacun a fait comme avéra. Et comme ça, ils pourront juger chacun sans que personne n'ait besoin de raconter son histoire. Mais ils sentent aussi les bonnes odeurs. Ce qui est extraordinaire, c'est que le tzaddik, il sent aussi les bonnes odeurs. Si le tzaddik t'a fait ton heure du des doutes, que c'est ça le conseil principal du Mashiach, pour lui, tu sens les meilleures odeurs du monde. Même si avant, il s'est passé les 400 coups à Shem Mishmor, quand tu arrives devant lui, il sent la bonne odeur de ton niveau des doutes, que c'est fini. Il y a plus de, t'as pu transformer toutes les mauvaises odeurs que tu avais, comme Esav, que dans l'apparence, Esav, toute l'histoire de Yaakov et Yosef, quand Yaakov il a mis les vêtements de Esav, d'accord? C'est marqué que quand il est rentré Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit Esav? Qu'est-ce qu'il a dit à Yitzhak? Vous savez, la fameuse vente, la vente des droits d'aînés, c'est qu'après, il y a les bénédictions qu'il devait faire à l'aîné. Il devait faire les bénédictions Yitzhak à Esav. Mais comme il avait vendu le droit d'aînés déjà, Rivka lui a dit à Yaakov, mets les vêtements de ton frère, va à sa place, ton père il ne voit pas et tu prends les brachot. Et quand il est rentré avec les vêtements d'Esav, donc extérieurement, il avait les habits de Esav et les mains, elles étaient recouvertes de Esav. D'abord, il a dit quoi? Il a dit et l'odeur de mon fils, elle a l'odeur des champs. De quel champ on parle? Du Gan Eden. Khamim disent de quoi on parle? Il a senti l'odeur du Gan Eden. Quand il est rentré, il a senti l'odeur du Gan Eden. Et c'est quoi la mashmaout pour nous? Pourquoi je vous amène ça ici maintenant, Davka? Parce que Rav Ferez, il ramène une explication extraordinaire, je crois, de Rabbi Nathan, qui dit qu'en fait, qu'est-ce qu'il lui a dit après Yitzhak Avinu? Il a dit les mains, c'est les mains de Esav, mais la voix, c'est la voix de Yaakov. Donc, du quoi? Même si dans tes ma'asim, dans tes actions, tu ressembles encore à Esav, que tu tombes encore dans des mauvaises paroles, des mauvais regards, des mauvaises mamages, des avérotes dans les actions que Dieu nous en préserve, mais que tu maintiens à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est l'extérieur, c'est le monde des mains, les mains de Esav, dans le monde de l'action, mais dans ta volonté et dans ta tfila et dans ton étude de la Torah, j'entends la voix de Yaakov, la voix de la Torah que tu étudies pour sortir de ces mains de Esav, que tu cries à Kadosh Baruch Hu par ta tfila pour sortir de ces mains de Esav. Et bien à ce moment-là, à ce moment-là, je sens l'odeur de mon fils qui est comme l'odeur du Gan Eden. Pour nous dire que les tzadikim, oui, ils sentent les avérotes, mais ils sentent aussi les mitzvot. Et une personne qui tient la volonté, que c'est ça l'essentiel, que le Mashiach, il sait que l'essentiel c'est la volonté, qu'il n'y a pas de plus grand, comme on voit dans Chok HaEmuna, dans le Or Hadash, qu'il n'y a pas de chose de plus grande que la volonté. Et bien à ce moment-là, il sent la bonne odeur, l'odeur du Gan Eden. Même si tu dis, mais il s'est passé les mains de Esav ici. C'est pas ça le Hémet.
Le Emet, la Mito, ce qu'on disait justement, de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, il faut être dans le Emet. Et le Emet, c'est que Kadosh Baruch Hu, il voit ta volonté, que Kadosh Baruch Hu, il aime ton essence, ce qui est à l'intérieur de Esav. Esav, c'est pas toi, Esav, c'est l'extérieur. Parce que les prières, elles sont de la dimension du nez. Comme chez Kato, Utehilati echetom lach. Utehilati, c'est ma louange, ma prière. Il dit le prophète Yeshayahu, echetam lach. Echetam lach, c'est du mot chotem, c'est comme le nez. Donc je vois dans ce verset-là que la prière, elle fait référence au nez. Donc le Mashiach, qui aura lui le Chouch HaMushlam qui est parfait, le sens de l'odorat qui passe par le nez, où il y a le souffle de la vie qui passe, vu qu'on est en train de dire que toute la vitalité, elle vient d'où? De la tfila. Tout le début de cette Torah de l'écouter Moran, c'est que toute notre vitalité, elle vient de la tfila. Or, on a vu dans la Torah juste avant, dans la Torah 8 de l'écouter Moran, que la vitalité de toute chose, c'est le souffle divin de toute chose que Hachem il a insufflé, où ça? Dans les narines de l'homme. Donc, tu vois que la tfila, qui est la dimension du nez, elle te permet de capter en réalité le souffle divin qui te permet de vivre et de vitaliser toute chose et de combler tous les manques. Ce qu'a dit Rabbi Nathan, comme on a vu dans Bisdeyar, Rabbi Nathan il a dit que tous les manques que je vois chez un homme, c'est un manque de prière. Parce que tout ce qu'on a dit dans la Torah numéro 8, tous les manques qu'il y a dans chaque chose, c'est un manque de souffle divin qu'il y a dans cette chose-là, de souffle qui vitalise chaque chose. Or, le souffle divin, il passe par le nez, c'est-à-dire quoi? Il passe par la tfila. C'est qu'une dira nous que c'est cette vitalité de toute chose, d'un homme et de toute chose, la parnassa des Shalom Bayit, c'est la tfila. Et donc, plus tu vas prier, plus tu vas attirer sur toi, dans tes narines, kaviachol, le souffle divin qui est la dimension du Mashiach qui permet de combler toute chose. Tu dis Mashiach, il va tout combler, tous les manques, les découvertes à la banque, les maladies, les trucs. Il va juste apprendre à prier et à combler tes manques par ta tfila, d'aller attirer la vitalité d'Hachem dans chaque chose et de réparer les avérotes qui étaient en fait la cause de tes manques dans ta vie et des souffrances dans ta vie qui étaient juste un éloignement de la Kadosh Baruch Hu, un éloignement du souffle divin comme on l'a vu dans la Torah 8. En réalité, un éloignement de la tfila, un manque de tfila et de tchouva. Il va te apprendre à faire tchouva, à faire tfila, et toi-même, tu vas réattirer sur toi tout le souffle divin qui permet de combler chaque chose. Donc, on comprend très bien maintenant pourquoi le Mashiach, lui, il comprend toutes les tfilotes, parce qu'il est le représentant parfait de l'essence de la tfila qui est symbolisée par le nez, par lequel on attrape le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Vous me direz que le tfila, et donc le Mashiach, il va pouvoir sentir chaque tfila, la bonne odeur de chaque tfila. Et dès qu'une tfila va arriver à lui au Mashiach, parce que c'est par lui que va arriver toutes les tfilotes, comment on appelle le Bet Amikdash? C'est Bet Tefilati, c'est la maison de ma prière. C'est par là que toutes les prières du monde entier, elles arrivent jusqu'au Bet Amikdash, jusqu'au Kodesh HaKodashim. C'est pour ça que quand on fait l'Amida, il faut penser les Chaven, les Eretz Israël, les Yerushalayim, les Kodesh HaKodashim. Il faut avoir l'intention quand tu fais l'Amida de diriger ton cœur vers le cœur, c'est la tfila. Avodah Shebalez, c'est tfila. Il faut diriger ton cœur vers quoi? Israël, Yerushalayim, Bet Amikdash, Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que c'est là-bas dans le Kodesh HaKodashim, dans le Bet Amikdash, même s'il n'est plus là physiquement, on ne voit plus le Kodesh HaKodashim, c'est là-bas que toutes les prières elles montent. Or, c'est quoi le Kodesh HaKodashim? C'est le Neshama du Tzadik. Le Kodesh HaKodashim, le Bet Amikdash, c'est l'endroit le plus saint du Bet Amikdash, c'est la Neshama du Tzadik. Et le Tzadik, c'est chez lui qu'elles viennent en fait toutes les tfilotes. C'est chez lui qu'elles arrivent toutes les tfilotes. Et comment il sait comment maintenant faire? C'est la tfila de Moshe, la tfila de David, la tfila de Ilan, etc. La tfila de Jérémie. Comment il va savoir? Il sent l'odeur de la tfila. Il va savoir à qui elle appartient la tfila et où elle doit être cette tfila-là. Rien que par l'odeur que va dégager cette tfila-là. Et donc, il va pouvoir diriger cette tfila selon la racine de ta neshama, la racine de ta tribu et l'amener jusqu'à la porte de ta tribu. Maintenant, on rentre dans l'explication de Rabba bar Chana, de la Gemara Gdosha, que Rabba bar Chana, dans la Gemara, il nous avait donné des contes extraordinaires, fantastiques. Et bien, on va voir le conte. Oui. Avant de démarrer le conte, est-ce que ça peut arriver que quelqu'un ne soit pas attaché au tzaddik et que cette fille-là, elle arrive quand même à bonne destination, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de kavana? Okay. Très bonne question. Le Ran, dans son sefer qui s'appelle Drashot Haran, pas sur la Gemara, mais sur le Chumash, et il dit là-bas, j'ai entendu dans Jora Perez qu'il l'avait cité plusieurs fois, et il disait que dans chaque génération, il y a un tzaddik, il y a un neshama d'un tzaddik qui est obligé d'être là, et que de cette neshama-là, après, elle va se diffuser, comme il y avait Moshe Rabbeinu, après en tout il y avait Yoshua, après il y avait les 70 Zikni à Israël. À quoi elle sert cette neshama-là? C'est comme un arbre généalogique spirituel, que la lumière d'Hachem, elle passe par la neshama du tzaddik, et que par le tzaddik, après, elle passe par tous les autres tzaddikim, et comme ça, elle arrive à tout le Ham Israël. Et il disait qu'en fait, c'est la dimension du Bet Amikdash, comme si le Bet Amikdash n'est plus là, et ben dans chaque génération, Hachem met un tzaddik qui est la dimension du Bet Amikdash, et qui est en fait la vraie définition intérieure, la définition profonde du Bet Amikdash, c'est la neshama du tzaddik, c'est le canal de connexion entre Kadosh Baruch Hu et les âmes du Ham Israël et ce monde-là, parce que c'est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu, à la volonté de Kadosh Baruch Hu, que Hachem peut passer par lui sans qu'il y ait de la gava de prendre comme si c'est lui qui est quelque chose. Maintenant, ce tzaddik-là, il dit le Ran, il dit qu'en fait,
qu'est-ce qui se passe? Il dit que En Malasot, tout ce qui se passe dans ce monde-là, ça doit passer par un canal. Et donc, tout ce qui se passe dans ce D'accord. monde-là, matériel et spirituel, ça passe par le tzaddik. Après, Que tu en aies conscience ou pas, en fait. Voilà, il dit que tu en aies conscience ou que tu n'en aies pas conscience. Toute ta vitalité, elle vient du tzaddik. Et il dit toute ta spiritualité, toute ta compréhension de la Torah, tout ton lien avec Kadosh Baruch Hu, il passe avec le tzaddik. Il dit maintenant, c'est quoi la différence? C'est que plus une personne va chercher le tzaddik et qu'elle va chercher à se rapprocher de cette neshama-là, bitfila, dans sa volonté, et plus elle va pouvoir recevoir encore plus d'abondance d'Akadosh Baruch Hu spirituelle et matérielle. Et il dit qu'il va même pouvoir recevoir encore plus que ce qu'il aurait pu recevoir normalement seul, entre guillemets seul, c'est-à-dire sans être attaché au tzaddik. Et comme on a vu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est exactement ce qu'on a vu ici. Maman, c'est ce qu'on a vu hier, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on a vu hier, que Yaakov, il a pu donner une part supplémentaire à Yosef, parce que comme Yaakov, c'était le tzaddik, qui lui est la vitalité de tous les mondes, en fait, c'est Hachem la vitalité de tous les mondes, mais il passe par le neshama du tzaddik pour pouvoir faire que le monde il se maintient. Qui c'est qui va justifier que le monde il peut se maintenir? C'est le tzaddik qui est le représentant d'Israël, qui lui, il fait vraiment en tant que Kadosh Baruch Hu, que Hachem a créé le monde pour la Misraël, mais pour la Misraël qui fait sa Torah, pour la Misraël qui fait vraiment ce que Hachem demande de lui. C'est qui fait ça? C'est le tzaddik. Donc le tzaddik qui devient le garant et celui qui va faire que le monde il va se maintenir. Il va nous juger positivement pour qu'on puisse continuer à vivre, etc. Et donc le tzaddik, il devient lui la source de la vitalité du monde et il peut choisir à qui donne la vitalité. Il peut choisir et il peut rajouter à celui qui se rapproche de lui, comme Yosef, c'était le fils qui était le plus attaché à Yaakov. Alors il a pu recevoir une part supplémentaire. Voilà. Razak. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Maintenant, on rentre dans le compte de Rav Bachana, merci Hashem. Donc, Amar Rav Bachana, sur Rabbi Bachana chez Ereneno, sur Rabbi Akadosh, il a dit Zimna Chada, voilà qu'il y avait une fois. Havaka, Zinan Baimat Bera. On marchait dans le désert. Vitlavé Badan Haoutaya. Et il y avait qui c'est qui nous accompagnait? Il nous accompagnait encore notre fameux commerçant musulman. Qu'est-ce que tu veux? C'est une histoire avec les commerçants musulmans. Dahava, Shakil, Afra. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait de la terre sur le chemin dans lequel il passait. D'accord? Ils sont dans le désert maintenant avec le Rav Bachana. Et il y a le commerçant musulman. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait celui-là? Il prenait de la terre qui était par terre. Non, il tâte le terrain, genre. Il cherche les pistes. Il sentait la terre. Il prenait la terre dans la main, du parterre, et il sentait avec son nez l'odeur de la terre. Il disait, ça c'est le chemin, ce sentier-là, avec l'odeur de cette terre-là, c'est le chemin qui amène à tel et tel endroit. Et ce chemin-là, la terre de ce chemin-là, quand je la sens, je sais qu'elle amène à ce chemin-là, elle amène à telle destination. Amrina, on lui a posé la question. Combien on est encore loin maintenant dans le désert, on a soif, on va un peu se rafraîchir, on est encore loin de l'eau, combien on est loin encore de l'eau? Marlan, il nous a répondu, Avoudi Afra, donnez-moi de la terre. On lui a amené, il a commencé à la sentir. Donc vous avez compris que ce n'est pas un musulman classique. Hein. Le commerçant a dit que c'est le tzaddik. Marlan, et il nous a dit, on est encore éloigné de l'eau, Tmania Persé, 8 parsaot nous séparent encore de notre destination où on trouvera de l'eau. Et ça, il l'a senti par l'odeur de la terre qu'il y avait autour d'eux dans le chemin dans lequel ils allaient prendre. Tanenan, Veavinanle. On est retourné et on lui a amené de nouveau de la poussière de la terre. Et donc, on lui a demandé de nouveau, ils ont continué à marcher, dans le chemin. Et ils ont ramené encore un peu plus loin de la terre. Ils lui ont donné à sentir. Ils ont dit, non, dis-moi, nous savez maintenant, on est à combien maintenant on a progressé un peu, on est proche de l'eau. Combien de temps il nous reste? À Marlan, Dimarahakinan, Tlate Parsae. Il ne nous reste plus maintenant que 3 parsaot qui nous séparent de l'eau. On est encore éloigné de 3 parsaot de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a échangé, on a mélangé, ils ont essayé de lui faire une petite arnaque. On a échangé 2 sortes de terre. Ils ont voulu voir s'il était vraiment. Attends, je te donne de la terre, tu me dis combien de temps il nous reste destination et tout, peut-être tu es un mytho. Comment je vais savoir si c'était vrai ou pas dans ton rouge, que ton rouge de réa, que ta perfection de pouvoir avoir un sens de l'odorat ultra développé, qu'il est vrai ou pas. Donc ils ont mélangé 2 sortes de terre et comme ça ils ont voulu voir s'il était baki ou pas, s'il était expert ou pas dans les odeurs. Et on n'a pas réussi à l'embrouiller. Tu viens avec tes mains de Yaakov, mais à l'intérieur, tu es Esav. Et tu dis, c'est ce qui se passe avec le Rav. L'autre, il vient
voir le Rav Arouche avec les habits de Yaakov. Je veux grandir la Torah. Faites-moi une bracha pour diffuser la Torah, par la Aslacha, dans les Mosdot, les machins. Et le Rav, il dit, mais t'as pensé un peu à réparer le Esav qui est encore en toi ou pas? Ils ont voulu faire un test. Okay? Et ils n'ont pas réussi à l'embrouiller. Le Rajbam, il nous dit, Taya'a. Le Taya'a, ici, c'est un commerçant Ishmaéli, Vafrinan Afra, Baya Afra, Nasto, Imievaki, Kolkar. On a mélangé les poussières de la terre pour voir s'il était expert ou pas vraiment dans le rouge de l'odorat. Et maintenant, Rabbeinu va nous expliquer de manière merveilleuse tout ce qu'il nous a déjà dit auparavant, en amont, ou auparavant, pas en paramont, soit en amont, soit auparavant, ce qu'il nous a expliqué dans la Torah. Il va le réexpliquer maintenant dans le conte de Rabba Bachana. Une fois, on marchait avec ce commerçant Ishmaéli. Chez Zéou Phinat, Tzadik, adore que le commerçant musulman, on avait dit Ishmaéli, la Torah d'avant, il avait donné une définition d'Ishmaéli qui écoute tous les manques de chacun. Quand tu soupires, quand tu vois que tu as un manque dans ta vie, lui, tout, il entend tout, le Tzadik. Il entend tout. Plein de Tzadikim, ils témoignent, le Rav Arouche et d'autres qui témoignent que quand tu fais de bédou, tu t'entends. Ils entendent leurs élèves, comme un mage qui est plutôt. Et donc Ishmaéli, il entend, comme c'est marqué que Ishmaël, Hachem, il écoute les tefillah du Ham Israël, et bien le tzaddik, il a la dimension de la Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a cette dimension de Kadosh Baruch Hu d'écouter les tefillah du Ham Israël pour les faire monter à Kadosh Baruch Hu. Chez eux, tzaddik adore, chez Ukaloul, kol la tefillah ke Mashiach, c'est le tzaddik adore qui comprend en lui toutes les tefillot comme le Mashiach. Ou tefillot, et ces prières-là, Zebechinat, Socher Ishmaéli, c'est la dimension du commerçant musulman, comme c'est marqué au niveau de Hagar, la mère de Ishmaël, la femme de Abraham Avinu, la deuxième femme d'Abraham Avinu, qui a dit Kishama Hashem El Onier, le malach il a dit Hashem, il a écouté ta souffrance, d'accord, Vetargumo, Kabel Hashem Tzloter, Hashem il a accepté ta tefila. Donc Ishmaël, ça vient du mot qu'Hachem il écoute ta prière et qu'il accepte ta tefila. Et c'est la dimension du tzaddik, il écoute ta prière, le tzaddik, et qui fait monter ta tefila devant un Kadosh Baruch Hu. Donc Ishmaël, c'est la dimension de la tefila. Vezé socher. Et c'est quoi la dimension du socher, du commerçant, comme on l'avait expliqué auparavant déjà aussi, qui s'avive targumo sechor. Parce que ce qui est autour, en araméen, ça se dit sechor. Sechor, c'est entouré en araméen, mais ça veut dire aussi un commerçant. Vezé anu le shen socher, le shen saviv. Comme Rabbeinu l'avait expliqué que la Emouna, dans Télim, tu vois que Télim 89, la Emouna, elle s'appelle, qu'elle t'entoure, c'est une lumière qui t'entoure partout où tu vas. La Emouna, elle est constamment avec toi, elle va partout avec toi. C'est un monde qui est rond, qui t'entoure de partout, qui est symbolisé aussi avec la Sélivone. Quand tu fais tourner la Sélivone, la Hanoukia, la toupie, d'accord, c'est le monde de la Emouna. Et ben donc tu vois que c'est le commerçant, en fait, le commerçant, c'est celui qui entoure. Ici, c'est le monde qui entoure, c'est le monde de la Emouna, c'est le monde de la Tfila. C'est ça le tzaddik, celui qui écoute toutes les tfilotes et qui écoute les tfilas en fonction de la émouna que tu vas avoir dans la tfila que tu vas faire et qui va pouvoir faire monter ta tfila de la Kadosh Baruch Hu. Et donc, on allait avec ce commerçant chez Kacharnu et Tatsmenu. Alors, il ne va pas dire ici Rabbeinu, mais où est-ce qu'il était? C'est dans le désert, d'accord? Il était dans le désert. Dans le désert, on peut dire que le désert, je crois que Rabbeinu n'en parle pas ici du désert. Le désert, il y a plusieurs choses. Dabbar, c'est un dirigeant. D'accord? Dabbar en araméen, c'est un dirigeant. Dabbar Echad Ledor, il y a un dirigeant par génération, c'est le même mot que Midbar. Midbar, c'est aussi le mot Daber, c'est les paroles, les Diburim de la Kadosh Baruch Hu. Donc tu vois qu'en fait, le tzaddik, il est le dirigeant de la génération vers qui toutes les paroles, elles convergent et qui va permettre de les diriger, parce que le Dabbar, celui qui dirige, il va permettre de diriger, de guider les prières pour qu'elles arrivent là où elles doivent arriver, et il va te diriger dans ta prière à toi aussi de pouvoir prier sur ce qui est vraiment important pour ta mission sur terre. Okay. Donc on marchait, on était accompagné. Les lavot, c'est accompagner ce commerçant-là, c'est-à-dire quoi? On s'est attaché à ce commerçant qui est le tzaddik, on s'est attaché nous-mêmes au tzaddik adore dans la tefila. Que lui, il a la dimension du Mashiach, que la liyut atfila, que le Mashiach, il englobe toutes les prières, le représentant de la prière par excellence, et il prenait de la terre et la santé, il disait Haledurta plan, Afra Zeberinat Fila, il prenait la terre, il disait cette terre-là, elle amène à cette direction-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la terre, c'est la dimension de la tfila, comme c'est marqué dans Yeshayahu, paragraphe chapitre 41.
il te donnera, il te donnera comme de la poussière de la terre dans ton épée. Son épée, elle sera comme de la poussière de la terre. Et en fait, ici, à Khérev, comme on l'a dit, l'épée, elle va être comme de la poussière. Mais on a dit que la Khérev, c'est Prinat Fila, comme on l'a vu dans la Torah du côté Moran, que l'épée, c'est la dimension de la prière. Moi, chez Katoub, on a vu juste avant, Bechardou, Bekashti, l'a dit Yaakov. Comment j'ai vaincu toutes mes guerres et mes victoires? Par mon épée et mon arc. Et Targum Onkelos, il avait traduit par ma prière et ma volonté. L'arme du juif, c'est la prière et la volonté. C'est la prière et la volonté. Donc ici, de quoi on parle ici? Donc la terre qu'il prenait, c'était la prière. Il sentait les prières de chacun qui arrivait vers lui pour voir vers où elles doivent aller, vers quelle destination, quelle tribu elles appartiennent, quelle porte elles doivent aller, etc. Et pourquoi il sentait? Parce que justement, le tzaddik et le Mashiach, ils ont la dimension, la force de pouvoir sentir spirituellement chaque chose. Parce qu'il comprend en lui toutes les prières. On a vu que la prière, elle est référencée, elle est allusionnée dans la dimension du nez, par lequel Hachem il a insufflé le souffle de la vie. Et nous, on capte le souffle divin pour se vitaliser par la prière. Donc plus une personne va se renforcer dans la tefila. Et le Mashiach, c'est celui qui par excellence, il a la maîtrise totale, c'est le maître de la prière. Plus il va pouvoir avoir un sens de l'odorat qui va se développer. Un sens de l'odorat spirituel, qu'il n'a pas besoin de voir des choses pour sentir en réalité, avoir une intuition profonde de la vérité qui se passe dans chaque chose et sentir les odeurs et les bonnes odeurs et les mauvaises odeurs d'une personne. Et il disait cette prière-là, cette terre-là, elle amène à ce chemin-là, c'est-à-dire quoi? Il connaissait la porte. On a vu durant toute cette Torah-là la difficulté de traverser la mer, chacun dans son sentier, que c'est difficile la parnassa d'un homme, c'est difficile le shlom bayit de trouver son conjoint pour un homme, comme l'ouverture de la mer Rouge, parce qu'il y a 12 sentiers dans la mer Rouge, chacun par sa tribu, et qu'en fait la parnassa, le shlom bayit et toutes choses dépendent de la prière. Et c'est difficile d'être mitkaven dans la prière comme il faut, d'avoir la bonne intention et de savoir faire passer la prière dans le chemin de ma tribu. Et bien c'est ça qu'il savait faire le tzaddik, sentir, savoir quelle tefila appartient à quelle tribu. Et on lui a dit, combien on est encore éloigné de l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire de l'eau, qu'on est éloigné de l'eau? Il leur a dit, c'est quoi, donne-moi de la terre. On lui a donné. Amarlan, Temania parsa, il nous a dit, il reste encore 8 parsaot. Tanenan, Amarlan, la terre parsée, on a continué à marcher, on a repris encore de la terre, on lui a dit combien de temps il nous reste, il a dit 3 parsaot. On a essayé de l'embrouiller en échangeant différentes terres de différentes destinations et on n'a pas réussi à l'embrouiller. Haïnou amrinanle. Donc il explique Rabbeinu ici, c'est ça qu'on lui a dit. Kama anan barakinan. Quand ils nous ont dit combien il nous reste entre là où on est et la destination de l'eau. Ça représente quoi? Bechinat Shifri liber kamaim nochapne Hashem. On ne parle pas ici de la Torah, qu'on a toujours l'habitude de dire que normalement la Torah, Enmaim et la Torah, mais il y a deux sortes d'eau en fait. Il y a l'eau de la Torah et il y a l'eau de la Tfila. La preuve est dans Echa, chapitre 2. Là-bas, c'est marqué, Hachem, il nous dit, Shifri libère, déverse ton cœur, fais couler ton cœur devant moi, déverse ton cœur comme de l'eau, Nochach pnei Hachem, devant le visage d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu pries, il y a la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, le visage d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. La prière, c'est Rachamim. La Rachamim de la Gemara, à chaque fois qu'ils ont prié pour faire des miracles, Ba'ou Rachamim. Ils ont demandé de la miséricorde parce qu'en réalité, il n'y a pas marqué Baout Tzloté. Ils ont pas marqué, à chaque fois, c'est marqué même dans le Sechet Ta'anit, quand là-bas, ils parlent énormément de la prière. Ils ne disent pas qu'ils se sont mis à prier. À chaque fois, c'est marqué Baou Rachamé. Et on comprend qu'en fait, ils ont prié. Parce que l'essence de la prière, elle prend sa racine dans la foi, dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu as une foi dans la miséricorde d'Hachem qui est petite, plus ça va être difficile pour toi d'ouvrir la bouche et de pouvoir être mitkaven. Plus ta foi dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elle va être grande et elle va rentrer dans l'infini de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qui est par définition, qui ne dépend de rien. Et plus la personne va pouvoir donner de la force dans la tefila parce qu'elle sait qu'elle a devant lui le roi des rois qui est son père, qui a une miséricorde qui est infinie et inépuisable, comme on dit, Atov, 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 qui l'oralo achamera merachem, qui l'odamo chasadecha, qui meolam, qui meolam. Qu'est-ce qu'on dit? Atov, Hachem, il est bon parce que sa miséricorde ne s'épuise pas. Pourquoi tu peux avoir confiance en lui, comme on l'a vu dans le Chovot Al-Vavot, au début de la Tracha Efouré qui ramène le Rav Arouche, qu'une des conditions dans qui tu peux avoir confiance, il faut qu'il ait une miséricorde qui est inépuisable.
Kadosh Baruch Hu, on dit qu'il est bon parce que sa bonté, elle est gratuite, elle est inépuisable parce qu'il est miséricordieux. C'est ça la tfila. La tfila, c'est de te mettre devant Kadosh Baruch Hu en sachant qu'Hachem, il est miséricordieux. C'est ça que c'est marqué ici. Déverse ton cœur comme de l'eau devant la face d'Hachem. La face d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. Quand quelqu'un est en colère, il te donne le dos. Quand quelqu'un t'aime, il te montre le visage, il te donne un visage souriant. Donc, on a demandé au tzaddik, combien il nous sépare encore de l'eau? L'eau, ça fait référence, donc on parle à la Torah ici, mais à la tfila. À 10 heures? Très bien. Donc, en fait, ils nous ont demandé, la question c'est quoi? Combien on est éloigné encore de l'eau? Ça veut dire quoi? Combien on est éloigné encore de la prière? Combien de temps on va rester encore du niveau de la prière? C'est quoi l'éloignement de l'eau? L'éloignement de la prière. Combien de temps on va rester encore sans la prière? Le Mashiach, c'est ça sa fonction. Sa fonction, c'est de t'apprendre à prier. Tu vas venir le Mashiach, tu dis j'ai des problèmes à la banque, j'ai des problèmes de Parnassa, j'ai des problèmes de Shlom Bayit, j'ai des problèmes de Terrara, j'arrive pas à préserver mes yeux et ma langue, c'est impossible. La colère, c'est pas possible. Mais dis-moi, tu te trompes de commerçant là. Moi, je ne vends pas des solutions miracles à tes problèmes. Moi, je te donne de l'eau. Je te donne de l'eau que tu as besoin pour vivre, que c'est ton élément vital, c'est la prière. Viens me demander comment prier. C'est ça qu'ils sont venus le faire. Alors, Barkhana, il a dit, dis-moi, c'est quoi le secret maintenant pour pouvoir, comment je vais faire pour avoir une prière qui va être shlema, qui va être parfaite? Véo Amarlan. Et maintenant, lui, il a senti la prière de chacun, la terre qu'on lui a amenée, il a senti, donc il a senti la prière. Et il nous a dit, Tmania, il te manque encore 8 par sa haute. Okay? Et c'est quoi en fait? Lishmone, Prinat, Ainu, Limud, Torah, Shu Chamisha, Chumshe Torah, Shloshat, Filot. Et là, tu vois que les deux eaux, en fait, elles sont nécessaires. L'eau de la Torah et l'eau de la Tfila. Parce qu'il y a 5 livres de la Torah et il y a 3 prières par jour. Et ceux qui sont bons en maths, ils vous diront que ça fait 8. 5 plus 3, ça fait 8. C'est ça les 8 par Saot qui manquaient. C'est-à-dire qu'il faut que tu associes la Torah et la Tfila. Que si tu veux arriver à la Tfila, avoir un cœur qui se déverse devant Kadosh Baruch Hu sans cesse, non-stop, alors il faut étudier la Torah et prier les 3 Tfilot de Kavana. Et tu vois qu'aussi on parle de la Hamida. Et après, ils lui ont dit Tanenan ve'avinale, Tanenan les jeunes limoud. Donc on est revenu et on lui a redonné encore de la terre. Mais Tanenan, c'est la chaîne de la Gemara ou de la Mishnah que toujours on dit Tanina, il a enseigné dans la Braïta, dans la Mishnah, pour dire c'est la notion du limoud. La notion de limoud à Torah. C'est-à-dire, on lui a dit c'est bon, regarde, on est revenu, on dit Tanenan. Ça y est, maintenant, ok, on a étudié la Torah maintenant, on a étudié. Combien de temps nous reste pour arriver à la mer? Et là, qu'est-ce qu'il leur a dit? Après avoir étudié, on lui a amené donc de sentir encore la terre, donc la tfila. Combien on est encore éloigné de la qualité d'avoir une prière parfaite? Marlan, tlata, parsae, hainu, shlosha, prinot, tfilot, shlosha, prinot, tfilot. C'est-à-dire qu'il lui a dit, tu veux savoir combien de temps tu es éloigné de l'eau? Eh bien, sache qu'il te reste encore 3 par Saos, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu te renforces maintenant dans tes 3 amidot, dans tes 3 prières quotidiennes. Il nous a démontré une preuve, comme quoi on n'était pas encore arrivé au niveau parfait de pouvoir prier avec concentration jusqu'à ce que notre cœur il peut se déverser comme de l'eau devant Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même si on étudiait la Torah, on était encore éloigné de la perfection de l'art de la prière. C'était quoi la preuve? Aferit, c'est quoi Aferit? On a mélangé les terres, d'accord? Et en fait, ce mot Aferit qui veut dire mélanger ou inverser, eh ben, il fait allusion à une autre notion qui est la guerre. Comme on voit dans Télim 89, Av tashiv tzur charbo velo akemoto ba milchama. Av tashiv tzur charbo. Même tu vas ramener le rocher de ton épée. Et tu ne vas plus ton épée, tu ne vas plus la lever pour aller en guerre. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois la notion de ramener. Tashiv, c'est le même mot que afor. Afor, c'est faire revenir ou retourne. Et ashiv, c'est ramener, rentrer ici ton arme, d'accord? Donc, tu vois qu'on parle de l'arme de la guerre. Donc, le mot aferit fait référence à la guerre. Parce que vous avez démarré à l'Amisraël chez Kacher, Hachem, Lazalem, Emnechotem. On parle ici, en fait, dans ce verset-là, lorsque l'Amisraël, ils ont fauté, et que Kadosh Baruch Hu, il ne les a plus aidés dans leur guerre. Et là, Hachem a faklem et travautem. Hachem, il a retourné. Le mot ici, Abtashib Tsucharbo, c'est qu'Hachem, il a retourné
leurs armes du Ham Israël, velo ekimotam kishamdu lipol, et il ne les a pas aidés à se maintenir debout lorsqu'ils allaient tomber à la guerre. De la même manière, la tfila, elle est appelée une épée, comme on l'a vu, d'accord? Et donc, le fait de retourner, hein, de se retourner contre soi, ou de la force d'Ava, ça fait référence ici à la guerre. Parce que toutes les prières, elles sont de la dimension d'une épée chez le Mashiach. Tu comprends maintenant pourquoi les tzadikim demandent de prier pour eux, et les tzadikim qui demandent qu'on fasse énormément de tfilot pour eux, qu'on prie pour eux, parce qu'en réalité, les tfilot qu'on fait pour eux, c'est des épées dans les mains du Mashiach, c'est des épées dans les mains des tzadikim pour mener les guerres de Gog ou Magog, les guerres pour Akadosh Baruch Hu contre Amalek, au niveau spirituel. Ici, en fait, nos prières, elles sont dans la dimension qu'on a vue au-dessus, c'est-à-dire la dimension de pouvoir déverser notre cœur comme de l'eau devant Kadosh Baruch Hu. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il n'aurait pas retourné notre épée contre nous, mais il nous aurait donné la victoire dans la guerre. Parce que la guerre, la victoire de la guerre, elle dépend de combien tu vas manipuler la prière, étudier la Torah et ensuite manipuler la tfila. Donc, c'était la preuve qu'en réalité, on n'était pas encore arrivé au niveau de pouvoir déverser notre cœur, donc d'avoir une tfila parfaite et fluide et limpide, comme de l'eau qui coule devant un Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi notre tfila n'a pas encore trouvé grâce complètement aux Kadosh Baruch Hu. D'accord? Vous voyez que vous ne priez pas encore comme il faut Bekavana. Et là, on ne parle pas du tzaddik, il nous dit en fait, c'est le tzaddik qui leur dit, vous n'avez pas réussi encore à prier suffisamment bien pour vaincre le Yetzer Hara qui continue encore à vous embrouiller. Quand ils ont mélangé les terres et ils ont essayé de l'embrouiller, voir s'il était bon ou pas pour sentir, en fait, c'est le tzaddik, il a voulu leur dire, votre fila, elle n'est pas encore une arme de guerre qui est suffisamment forte pour que Kadosh Baruch Hu vous fasse être victorieux contre qui? Contre le Yetzer Hara, que lui, le Yetzer Hara, il vous embrouille dans votre filote pour pas que vous arriviez à prier avec Kavana. Merci Hachem, demain on continuera la haute et, la haute he, la lettre 5 de la Torah tête. Merci Hachem. À demain pour la suite du Likutei Moharan.